Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avions entrevu en quoi consistait le péché originel de l'humanité. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur les conséquences dramatiques de cette première désobéissance pour comprendre pourquoi nous les subissons encore. Le chapitre 3 de la Genèse nous décrit, certes symboliquement, mais très précisément, les conséquences immédiates du péché d'Adam et Ève. D'abord, ils perdent leur sainteté originelle, ce qui va être symbolisé par le départ du paradis terrestre. Ils se mettent à avoir peur de Dieu, dont ils conçoivent une fausse image, ce qui se retrouve hélas dans le cœur des hommes de tous les temps. De plus, l'harmonie originelle dans laquelle ils se trouvaient est détruite. Ainsi, la maîtrise de l'âme sur le corps est brisée, ce qui symbolise la découverte de la nudité qu'il faut désormais cacher. L'union de l'homme et de la femme est ensuite soumise à des tensions. Ève tente Adam et Adam accuse Ève. Leurs rapports seront désormais marqués par la convoitise et la domination, qui sont les atteintes majeures contre la chasteté, c'est-à-dire ce qui règle de façon saine et sainte les rapports entre les êtres humains. L'harmonie avec la création est rompue. La création visible est devenue étrangère et hostile à l'homme, en produisant des choses mauvaises. Le travail de l'homme devient pénible. Et plus largement, toutes ses conditions de vie, ce qui est symbolisé par les douleurs de la naissance. Enfin, la mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité, comme Dieu l'avait annoncé. Ainsi, 4 disharmonies fondamentales apparaissent avec le péché originel. Disharmonie vis-à-vis de Dieu, disharmonie de l'homme en lui-même, disharmonie vis-à-vis de l'autre et disharmonie vis-à-vis de la création. Le péché est comme une décréation. Tous les maux de l'univers viennent de là. Arrêtons-nous un instant sur le fait que toute la création, et pas seulement l'être humain, est touchée par le péché de l'homme. Pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien parce que tout a été créé en fonction et pour l'homme, créé en dernier et chargé de gérer la création. Celle-ci est donc son domaine. On pourrait dire que l'univers est comme la maison de l'homme. Mais toute habitation est à l'image de celui qui l'habite. Si quelqu'un est désordonné, il y a de fortes chances pour que sa maison ne soit pas rangée. Inversement, si quelqu'un a bon goût, sa maison sera belle. On comprend alors que les maux naturels, comme les catastrophes ou les maladies, ne sont certes pas des conséquences directes de nos péchés personnels, mais le résultat de la disharmonie générée au sein de la création par le péché originel. À partir de ce premier péché de l'homme, l'Écriture sainte va décrire une véritable invasion du mal dans le monde, à commencer par le meurtre de Caïn sur son frère Abel. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul décrit cette corruption universelle. Elle entraînera le déluge. Mais le péché sera toujours présent au cœur de l'histoire de ce peuple d'Israël et de l'humanité. Et il continue aujourd'hui ses ravages et se manifeste de nombreuses manières. Mais le péché est beaucoup plus qu'une rupture de l'ordre de la création. C'est une affirmation de l'homme contre Dieu, une rupture avec celui qui est le fondement de tout bien. La Bible compare cette rupture davantage à l'adultère ou à la trahison de l'amitié qu'à la révolte d'un sujet contre son roi.
c'est beaucoup plus qu'une offense au maître de toute chose. C'est une atteinte à l'amour, puisque Dieu nous a créés par amour et pour l'amour. Le péché est alors une destruction de mon être ou de celui des autres, car le mal est ce qui est en contradiction avec ma nature et avec ma finalité. Le mal, c'est ce qui me rend moins homme. C'est pourquoi le bien et le mal ne sont pas aléatoires, suivant ce que penserait l'homme arbitrairement, parce qu'ils sont liés à ce que nous sommes, à notre nature humaine, qui, elle, ne change pas par-delà le temps, les lieux et les cultures. Ainsi, le récit de la chute d'Adam et Ève explique d'où vient le mal, ce qu'est le péché de l'homme, initialement créé bon et libre, les conséquences de ce péché et comment il se transmet. Tout cela nous donne alors des clés pour comprendre la condition humaine. Elle permet d'avoir un regard lucide sur la situation de l'homme et sur son agir dans le monde. Et savoir que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, mais non pas définitivement mauvaise, évite de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs. Cette situation dramatique du monde fait de la vie de l'homme un dur combat contre les puissances des ténèbres. Commencé dès les origines, il durera jusqu'au dernier jour. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, justement, ne veut pas nous laisser dans cet état. Nous le verrons la prochaine fois. À très bientôt.